Bienvenue dans cette deuxième vidéo concernant l'utilisation du logiciel MassVect, mais cette fois-ci pour la commande vectorielle de la machine asynchrone. Donc, vous devez d'abord regarder la première vidéo pour savoir comment ça marche. Et maintenant, on va s'occuper d'une autre simulation, c'est-à-dire la commande vectorielle que vous voyez ici. Alors, c'est une commande vectorielle de type IRFO, donc Indirect Rotor Field Orientation, c'est-à-dire un contrôle vectoriel par orientation du flux rotorique, qui comporte donc deux boucles, une boucle de IQ, donc le réglage du courant IQS, et une boucle pour le réglage du courant IDS. Ajouté à cela, nous avons un régulateur de vitesse qui est ici. Donc vous avez une boucle externe dans la sortie et la référence de couple, donc IQS référence ou qui est une image du couple de référence. On a un troisième bloc qui est le bloc qui synthétise le θS, c'est-à-dire l'angle de la transformation de Park que l'on va utiliser ici et ici, donc dans les matrices de passage d'ABC vers DQ, enfin d'ABC vers DQ ou des DQ vers ABC. Bien. On a également du défluxage, mais qu'on ne va pas utiliser dans ce cadre. Alors tout d'abord, il faut charger le fichier de la machine. Donc la dernière fois, on avait chargé démarrage. Ici, on va charger masg.mas. C'est la même machine, mais les options sont différentes. Donc on retrouve notre machine, 2,25 ohms, P égale 2. Et cette fois, on est en commande vectorielle. Donc, contrôle vectoriel, cette case est cochée. On peut aussi rajouter les termes de découplage entre les deux axes. Donc je vous renvoie à mon cours sur la machine asynchrone, modélisation et commande. Donc là on est en commande indirecte par orientation du flux rotorique. Bien, les options d'affichage cette fois-ci, eh bien on s'occupe de regarder les courants dans le repère DQ, c'est-à-dire IDS référence et IDS, IQS référence IQS, la vitesse, le courant de phase, mais bon ça n'a pas une grande importance, et également le couple électromagnétique. On fait une simulation de 2,1 secondes avec un pas de calcul de 10-4 et on sort les résultats tous les 10 fois. On y va. Voilà, donc la simulation s'est effectuée. Alors je vais ajuster les fenêtres pour que vous puissiez tout voir. Et je mets en mosaïque. Alors on regarde le courant d'abord. Donc le courant de phase, donc il y a déjà une période pendant laquelle le courant est monté de 0 jusqu'à une certaine valeur, et puis il y a un certain nombre de choses qui se sont passées. En fait, ce qu'il faudrait voir, c'est de regarder les événements que l'on a. Alors, voilà. Donc, on a un certain nombre d'événements qui correspondent au fonctionnement du système. Tout d'abord, on a des événements de type vitesse de référence. Donc à 0 secondes, la vitesse de référence d'entrée au système ici, elle est de 0. Donc on commence à l'arrêt. Puis à 0,8 secondes, on a une référence qui change et qui devient moins 400 tours minute. À 1,3 secondes, on a une inversion de vitesse, donc à 400 tours minute. Et puis ce terme-là n'est jamais atteint puisque la simulation se finit à 2,1 secondes. On a également un autre phénomène, un autre événement qui est le couple résistant. Alors le couple résistant, on a l'apparition d'un couple résistant supplémentaire par rapport au frottement de la machine qui est de 20 Nm à 1,8 secondes. Ok, donc on va revenir observer tout ça sur le système. Donc à 1,8 secondes, donc je vous rappelle qu'on regarde ici, à 1,8 secondes, on voit bien que le courant a augmenté. On voit bien à travers cette figure-là l'inversion de phase, l'inversion de la vitesse qui correspond à une inversion dans le sens de rotation des grandeurs sinusoïdales. Donc maintenant, on peut voir beaucoup plus clairement sur la vitesse, évidemment. Donc la vitesse de référence était de 0, puis elle est descendue à moins 400 tours minute,
puis elle est remontée à plus 400 tours minute. Enfin, elle a chuté un petit peu lors de l'échelon, puis le régulateur a rattrapé en donnant plus de couple. Donc on peut zoomer pour voir de combien ça a chuté. Donc là, on était à 400 tours minute, donc on le voit ici. On était à plus 400 tours minute et elle a chuté pendant un bref instant à 372 pour remonter ensuite et se rétablir à nouveau à 400 tours minute. On le voit aussi sur le couple électromagnétique de la machine. Donc voici le couple électromagnétique. On voit bien que durant les phases d'accélération, on a un couple négatif donc qui est allé jusqu'à moins 49 Nm. Donc ça correspond à la phase d'accélération, c'est-à-dire ça. C'est une accélération négative. Ensuite, il n'y a plus besoin de couple, juste un petit peu pour vaincre les frottements. Donc il n'est pas nul, hein, il vaut moins 2 Nm. Donc pour rester à 400 tours minute, moins 400 tours minute. Ensuite, l'inversion de vitesse, à 1,3 secondes, elle a nécessité le couple maximum d'accélération. Mais cette phase a duré plus longtemps qu'avant. Regardez. Donc elle a duré un peu plus longtemps qu'avant, puisqu'il faut partir ici, c'était de 0 à 400 tours minute, enfin moins 400. Alors qu'ici, pour aller jusque de moins 400 à plus 400 tours minute, il faut plus de temps. Donc le couple est resté maximum pendant longtemps. Et puis quand la vitesse a commencé à atteindre sa valeur de référence, le contrôleur a coupé, le contrôleur de vitesse a coupé la demande en couple et donc a maintenu juste après les 2 ampères qu'il faut pour vaincre les frottements. Par contre, à 1,8 secondes, on a eu un échelon de couple résistant. Donc la vitesse a un petit peu chuté et le contrôleur de vitesse a dû rattraper le coup en mettant du couple positif. Voilà. Et là, on voit bien qu'il maintient les 20 Nm en mettant 20 Nm plus les 2 Nm de frottement, ce qui correspond à 22 Nm de couple électromagnétique pour vaincre et le couple résistant et les frottements. Donc voilà un petit peu une analyse de ce phénomène transitoire. Et on peut voir également les courants. Donc les courants, je vais superposer IDS référence IDS, IQS référence et IQS. Donc là, on a 4 courbes. Donc on a une régulation parfaite des courants. Si je zoome, on va voir les petites différences dues au retard des boucles. Donc vous voyez ici en vert la référence et en rouge la mesure qui la suit. Donc ça, c'est durant l'accélération de l'inversion de vitesse. Là, c'est l'échelon de couple. Et là, c'est l'établissement. Donc je vais essayer de zoomer juste la première partie. C'est l'établissement du courant. Donc au début, on a une demande de 8,9 ampères. Donc je vous rappelle que IDS, c'est le courant qui est responsable du flux rotorique. Donc il a été imposé à 8,9 ampères. Et il est resté sans perturbation durant toute la simulation. Donc il y a une légère, mais vraiment très légère perturbation lors du changement brutal sur le couple, puisqu'il y a quand même un couplage entre les axes D et l'axe Q. Bien, ce qu'on va faire maintenant, c'est de mettre de la MLI. Donc si je veux mettre... Donc on revient charger, soit on recharge le fichier, mais le plus simple, c'est de mettre maintenant, d'imposer la MLI. Par contre, si je fais comme ça ne va pas marcher. Vous voyez, j'ai que des choses nulles, parce qu'en fait, le pas de calcul doit correspondre. Si je regarde mon onduleur MLI, je suis à 10-4 secondes, c'est-à-dire une période de hachage de 100 microsecondes. Or, mon pas de simul, il est de 100 microsecondes, donc ça ne peut pas marcher. Il faut que j'affine mon pas de calcul. Donc, il faut que je descende à au moins 10 fois moins, ou, allez, comme ça. Ça ne sert à rien de prendre beaucoup de points pour la simulation. Donc là, on est à 5-10-6. Voilà, 5-10-6. Donc ça, c'est bon. Évidemment, ça va prendre un peu plus de temps. Et j'obtiens les résultats suivants. Alors, je vais réajuster mes fenêtres. Voilà. Alors, qu'est-ce qui a changé? Alors, tout d'abord, si je regarde la vitesse, bon, pratiquement
il y a à peine quelques petites perturbations, des petites ondulations sur la vitesse, mais grosso modo, ça reste la même chose. Par contre, sur les courants, on voit une différence qui est le hachage dû à la MLI. Et si je superpose, si je prends par exemple le courant IDS, voilà, lui donc c'est une référence qui n'est pas perturbée, je vais rajouter dessus donc IDS, IQS référence et IQS. Alors on remarque tout d'abord que IDS est parfaitement régulé, donc sauf avec la composante de hachage due à la MLI qui est au-dessus. Pareil pour le courant IQS, ok. Donc on voit bien qu'autour de cette valeur de référence, on a des perturbations. On remarque également des ondulations sur IQS référence. Ces ondulations sont issues du régulateur de vitesse qui veut essayer de compenser les ondulations de vitesse. D'accord? Et on peut, à cause de ça, rentrer dans un phénomène de cycle limite où on s'auto-perturbe. D'accord? Et qui peuvent entraîner des problèmes de stabilité. Bien. Donc voilà, ça c'était pour vous montrer comment on peut faire avec de la MLI. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de voir les flux. Alors, je vais regarder les options d'affichage et je vais afficher le flux statorique et rotorique avec leurs composantes alpha et bêta. Je vais également afficher le phi dr, sachant que celui-là, il est dans le repère DQ, alors que ceux-là sont les composantes dans le repère alpha-bêta. Je refais ma simule. Voilà. Alors, je reviens sur donc, mon flux. Alors, qu'est-ce que je regarde sur le flux? Je vois qu'il s'établit à 1 Weber parce que j'ai imposé un courant IDS de 8,9 ampères et le courant avec un retard de constante de temps τR s'établit et ne change pas durant toute la simulation. Si je regarde alpha bêta, alors ça c'est le flux statorique. Donc vous voyez bien qu'il y a une quadrature entre les deux composantes. Le flux, donc ça c'est, alors je pousse un petit peu, ça c'est le flux statorique. Je vais superposer aussi le flux rotorique avec ses composantes. Donc là on a les 4 composantes des flux, flux statorique, flux rotorique. On distingue toujours le flux rotorique, il est plus petit que le flux statorique. Donc voilà. Et ils sont assez propres. Le flux statorique est légèrement plus perturbé que le flux rotorique, puisqu'il va reprendre un petit peu avec le courant et le sigma ls, il va reprendre les perturbations du courant. Mais ça reste négligeable. Alors, on remarque ici l'inversion de phase, lors de l'inversion de vitesse. Ça, c'est l'établissement du flux. OK? Ça, c'est le début. Donc, vous voyez bien que la période, elle change. Regardez la période ici. Ça, c'est l'accélération vers les 400 tours, moins 400 tours minute. Vitesse établie. Attendez, je vais mettre ça sous forme. Voilà. Je vais mettre les curseurs, enfin les scrollers. Et là, on va avancer, on va avancer, on va avancer jusqu'à l'inversion. Donc, l'inversion, vous voyez qu'ici, la période qui va s'allonger. On atteint le 0 et hop, on repart dans l'autre sens. Et puis la vitesse ne change pas jusqu'à la fin de la simulation. Bien, on a un autre outil pour essayer de comprendre le phénomène du contrôle vectoriel à l'intérieur même de la machine. Et là, j'ai un outil que j'ai créé qui s'appelle, qui permet de nous afficher plusieurs graphes en fonction du temps. Plusieurs graphes en coordonnées polaires en fonction du temps. Donc il faut faire très attention pour classer les composantes. Donc on va d'abord classer les composantes alpha S. Donc ici je prends alpha S du flux statorique, puis le alpha R, donc le flux rotorique. Et de l'autre côté, je vais garder l'ordre, je vais prendre le bêta S du flux statorique et le bêta R du flux rotorique. C'est-à-dire qu'on va afficher ça en fonction de ça et ça en fonction de ça. OK? Bien, donc voici le graphe. Alors, il faut essayer de le mettre sous forme carrée pour ne avoir une image non perturbée. Voilà. Donc, vous pouvez augmenter si vous voulez. Donc, ça, c'est le lieu du flux pendant la simulation. Donc, le flux s'est établi.
Et puis il a commencé à tourner. Alors il a tourné dans quel sens? Dans le sens inverse. Donc il a commencé à tourner comme ça. Puis à un moment donné, hop, il a commencé à tourner dans l'autre sens. Donc là, c'est toute la simulation, donc on ne voit pas grand-chose. Par contre, je peux aussi afficher en vectoriel. Et je fais play. Donc je vois le flux augmenter. Donc le flux s'établir. Il augmente tout doucement. Donc là, en seconde, on est à 0,03. Donc là, par contre, on va rester un bout de temps, hein, parce que le pas est tout petit. Donc je vais refaire la simulation pour que j'aille un petit peu plus vite. Je vais essayer d'aller 10 fois plus vite. Donc on peut garder le contrôle en Emily ou sans Emily, ça importe peu. Quoique ce sera beaucoup plus précis sans Emily. Donc on va essayer de mettre 10 fois moins d'affichage. Allez, on refait la simule. On regarde si ça marche bien. Voilà, donc c'est uniquement l'affichage qui est changé. Donc la simulation, elle se fait toujours avec un pas de 5-10-6. C'est uniquement sur l'affichage. Donc je reprends mes coordonnées. Donc alpha S, alpha R, bêta S, bêta R et OK. Alors, j'essaie d'ajuster mes fenêtres du mieux que je puisse. Voilà. En fait, vous étiez hors champ. Alors, on ajuste, donc on prend par le coin et on essaie d'avoir une forme ronde, cercle, voilà. Ça ressemble à un cercle. Donc on a la même chose. Donc c'est un petit peu moins beau parce qu'on a pris un affichage qui est un petit peu grossier, mais ça nous suffit. Alors, play. Donc je vois bien que là, il monte un peu plus vite. C'est juste parce que la simulation, donc là, on est à 0,2 secondes, 0,3 secondes. N'oubliez pas, le premier instant, enfin le premier événement, il arrive à 0,8 secondes, si je me souviens bien. Donc regardez bien ce qui se passe. Voilà, 0,8 secondes, il commence à accélérer. Donc je recommence, juste sur cette partie-là. Je peux revenir en arrière. Juste avant, regardez ce qui s'est passé. Hop. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Au début, on a peut-être dû mettre 500 au lieu de 1000. Avec 500, on voit mieux. Donc je vais refaire là encore la simulation une deuxième fois en mettant 500. 500, c'est-à-dire qu'on va voir deux fois plus lentement les choses. Parce que comme ça, on aura le temps de bien observer l'accroissement du flux. Alors, alpha S, alpha R, bêta S, bêta R. Donc n'hésitez pas à refaire jusqu'à ce que vous ayez euh, la meilleure vue possible. Voilà. On y va. Play. Donc on a vu l'accroissement du flux, donc on va passer cette étape. Là, je regarde ici, je suis à 0,4 secondes, je peux avancer, je peux avancer. Voilà, à 0,7, donc on observe, bientôt, il va y avoir le bleu qui est le flux statorique, voilà, regardez, qui a commencé à tourner, et il entraîne avec lui le flux rotorique, qui est plus petit. Donc il crée ce qu'on appelle un angle interne. C'est exactement l'angle interne de la machine synchrone, que l'on retrouve sur la machine asynchrone, d'accord? Mais ce n'est pas le rotor qui est en train d'être tiré, mais le champ rotorique. Donc on retrouve cet angle interne, et c'est la création de cet angle interne qui donne le couple. Donc une fois qu'il tourne, il n'a plus besoin de couple. Donc il y a à peine un tout petit angle, si on regarde. Vous voyez, l'angle est tout petit. C'est tout petit ce qu'il y a entre les deux. Et donc il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas besoin de grand-chose pour le tirer. Ok, donc il continue à tourner comme ça jusqu'à 1,3 secondes. À 1,3 secondes, on demande une inversion de vitesse. Et il va commencer à tourner dans l'autre sens. Donc d'abord, il va ralentir, bien sûr en créant cet angle interne. Voilà, regardez, hop, et ça repart dans l'autre sens. Et là, il a atteint les plus 400 tours minute. On recommence. Voilà, 1,27 secondes, bientôt. Voilà, il ralentit en créant son angle, il accélère, et hop, là, il repart dans l'autre sens. Donc là, on est à plus 400 tours minute. Donc ce qui s'est passé, je recommence. Ce qui s'est passé, c'est que, donc là, on tournait à moins 400 tours minute.
Là, il ralentit, il crée cet angle interne, donc le couple maximum, il correspond au couple maximum, et il repart dans l'autre sens. Et c'est toujours donc le flux statorique qui est en train de tirer le flux rotorique. Alors maintenant, à 1,8 secondes, on a un couple résistant, donc il va tirer sur ralentir le flux rotorique. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Donc vous voyez qu'il lutte, donc le flux statorique est en train de tourner et le flux rotorique le ralentit. C'est comme un petit peu comme une voiture qui est en train de se faire remorquer. Donc la remorque, la voiture qui remorque, c'est le flux statorique, c'est elle qui tire. Et la voiture qui est remorquée, c'est le flux rotorique. Et donc pour pouvoir la remorquer, si on est à vitesse constante, il n'y a pas de frottement sur une ligne droite horizontale, eh bien l'angle est nul. Donc il y a pas, le ressort n'est pas écarté. Mais si on est sur une pente ou une phase d'accélération, eh bien il y a un angle entre les deux. Voilà. Donc ceci clôt ma présentation de commande vectorielle. Et je vous invite donc à utiliser MassVect parce qu'il y a encore plein de choses à voir, notamment d'autres types de simulations comme en direct, indirect flux statorique, moteur à cage où on peut casser des barres, etc. Allez, à une autre vidéo.